Aviez-vous déjà pensé à planter dans la paillis de cèdre? En tout cas, moi non. Mais mon aventure a commencé l'an dernier quand j'ai ramassé une petite plante à Montréal chez quelqu'un et j'ai dit: «Hein? C'est planté dans quoi ça?» Fait qu'elle m'a dit: «Ben, du paillis de cèdre». Je dis: «Hein? Qu'est-ce que c'est ça?» Alors, mon aventure a commencé là. Je suis devenue très, très curieuse. C'est carrément dans des petits pots, dans des petits verres, pas de trous, absolument rien. Ça fonctionne un peu comme les boules d'argile. Donc, il y a un petit réservoir d'eau qui reste dans le bas du verre et puis ça garde tout le paillis de cèdre humecté et puis la plante va bien. Les aventures que j'ai eues, j'ai fait des tests depuis ce temps-là. Tout ce qui est pour moi, en tout cas, tout ce qui est philodendron et tropical, il y a plusieurs tropicales, ça n'a pas bien fonctionné. Toutes les plantes sont restées en vie, aucun problème, mais je trouvais pas qu'ils ont ça allait pas super bien là, dans le sens qu'ils restaient tout petits et tout. C'est sûr qu'il faut nourrir différemment dans ces petits plats-là avec la paillis de cèdre parce que ça prend des nutriments. Mais peut-être que j'en donnais pas assez. En tout cas, c'est pas grave. Par contre, les Hoya, oh my God, les Hoya, ils semblent aimer beaucoup, beaucoup le pays de cèdre. Je trouve que c'est une méthode beaucoup plus sécuritaire pour les Hoya. Dans mon cas, moi, j'ai des milliers et des milliers de plantes. J'ai un gros problème. Et puis, je m'occupe pas toujours assez bien de mes plantes. J'arrive pas à toutes m'occuper assez rapidement. Souvent, ils vont sécher. Et puis, les Hoya deviennent très maganés quand ils sèchent. Alors, je trouve que dans cette petite méthode-là, en tout cas, à date, les tests que j'ai faits, ça va bien. Celle-là, elle a des belles racines. C'est une autre plante que j'ai ramassée à Montréal. Je pense qu'elle aurait pu pousser plus. Mais comme je disais, je ne donne pas assez de nutriments. Je n'ai pas un bon régime là, de nourriture. Par contre, les prochaines que je vais vous montrer, c'est des enfants problèmes. Des plantes que j'ai eu des problèmes avec dès le départ. J'ai tout essayé de les mettre dans l'eau, les mettre dans le terreau. C'est aussitôt que, comme celle-là, c'est un bon exemple, ça allait super bien. Je le mettais dans le terreau, pouf, elle dépérissait. J'ai fait la perdre plusieurs fois. Alors, j'ai fini par dire, regarde, je vais la mettre là-dedans. Si elle meurt, elle meurt. Si elle vit, elle vit. Là, je suis un petit peu tannée. C'est une petite Bella, celle-là, la petite Bella. Je pense que c'est Albo. Et puis, ça doit faire plus que 8-10 mois qu'elle est dans ce petit pot-là. Elle n'a pas fait grand-chose encore. Elle a sorti des nouvelles pousses. Je veux dire, au niveau racine, elle n'a pas fait grand-chose encore, ou on les voit simplement pas. Mais elle va bien. C'est ça qui compte. Elle va bien. La petite lacunosa, un autre enfant problème, aussitôt que je la mets dans le terreau, j'essaie de la mettre à l'humidité. Ça fonctionne pas. Elle n'est pas bien. Je l'ai foutue dans le voyons, pays de cèdre. Et puis, hop, ça va bien. Bon, j'ai pas une grosse plante encore, mais elle reste en vie. Et pas juste en vie, elle est bien. Elle est très, très en santé aussi. Contrairement à le terreau que j'ai essayé de la garder dans le terreau, ça ne fonctionnait pas. Et la dernière enfant problème, celle-là, au départ, puis je l'adore. J'ai tellement essayé de la garder dans la terre. Ça ne marche pas. Et puis là, même chose, je l'ai foutue dans le pays. Et puis, ça va bien. Ça lui a pris du temps là, à s'en remettre. Elle est restée comme mince papier. Là. Elle a manqué d'eau à un moment donné. Je l'ai ramassée à la serre en problème, en pensant que ça va être correct, mais c'est le pays de cèdre finalement qui la sauve. Il y a quelque chose là-dedans j'avais mis un petit peu de tape parce que je trouvais qu'elle desséchait trop rapidement à mon goût. En tout cas. Mais moi, je suis très impressionnée. Et mon but, c'est de tout transférer mes plusieurs centaines de Hoya dans le pays de cèdre parce que je trouve que c'est plus sécuritaire dans ma situation à moi où j'ai trop de plantes à m'occuper. Et puis, ça va bien, là. Je trouve ça quand même assez simple de m'occuper de ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner une petite démonstration comment je plante une petite bouture enracinée dans le pays de cèdre. J'espère que vous avez apprécié et puis je vous souhaite une bonne journée.